Ma sœur nous a placés à une table derrière la scène lors du gala d'entreprise de son fiancé. Les tables de devant sont pour les gens qui peuvent réellement aider sa carrière. A-t-elle chuchoté. Nous n'avons pas discuté. Quand son fiancé est arrivé, il a vu mon mari. A quitté la table VIP et s'est précipité droit sur nous. Monsieur Carter, je ne savais pas que le président du conseil assistait. Puis il l'a regardé et a dit, ton beau-frère possède l'entreprise qui vient d'acquérir la nôtre. Le visage de ma sœur est devenu blême. Je m'appelle Emily Carter. J'ai 34 ans et ma sœur nous a arrêtés avant que nous puissions atteindre la table où nos parents attendaient. Elle a pris nos cartons de placement de ma main. A conduit mon mari derrière la scène et les a posés sur une table à moitié cachée à côté des portes du service de traiteur. Les tables de devant sont pour les gens qui peuvent réellement aider sa carrière. A-t-elle chuchoté. S'il te plaît, ne rends pas cela gênant. Mon mari l'a regardé, puis m'a regardé. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas mentionné les appels qu'il avait reportés pour assister au gala d'entreprise de son fiancé. Il a simplement tiré ma chaise et s'est assis à côté de moi pendant que ma sœur s'éloignait. Arborant le sourire satisfait de quelqu'un qui croyait nous avoir mis à notre juste place. 10 minutes plus tard, son fiancé est entré avec les cadres supérieurs de l'entreprise. Il était à mi-chemin de la table VIP quand il a vu mon mari. Il s'est arrêté, a laissé ses invités sans explication et s'est dépêché de venir vers nous. Monsieur Carter, je ne savais pas que le président du conseil assistait. La salle sembla perdre tout son. Ma sœur se retourna lentement. Son fiancé serra la main de mon mari, puis la regarda. Ton beau-frère possède l'entreprise qui vient d'acquérir la nôtre. Son visage est devenu blême. Mais cette humiliation publique ne fut que la première chose qu'elle perdit. À la fin de la semaine, la vie qu'elle s'était construite avec de l'argent emprunté. Une histoire inventée et les noms d'autres personnes commenceraient à s'effondrer autour d'elle. Et pour une fois, je n'allais pas la sauver. Avant que je vous dise ce qu'il a dit ensuite, et ce qui s'est passé après notre départ, dites-moi. Quelle heure est-il là où vous êtes, et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 6 jours plus tôt. J'étais dans ma cuisine quand Brooke m'a envoyé un lien vers une publication glamour sur les réseaux sociaux intitulée « L'héritage de la famille I. Carter ». C'est ainsi que ma jeune sœur se présentait chaque fois qu'elle pensait qu'une pièce pouvait contenir quelqu'un d'utile. Brooke avait 31 ans, était élégante. Vive d'esprit et douée pour faire passer un mensonge pour une confidence privée. La publication la montrait sur le balcon d'un appartement du centre-ville. Tenant une coupe de champagne à côté d'une légende qui qualifiait la propriété de premier investissement de mon portefeuille familial. Je l'ai fixé parce que je reconnaissais le balcon. 8 mois plus tôt. Brooke m'avait appelé de ce même appartement après avoir manqué 3 paiements de loyer. Son propriétaire avait déjà entamé la procédure d'expulsion. J'ai payé $8 400 directement au gestionnaire immobilier pour qu'elle puisse y rester assez longtemps pour trouver un travail stable. Elle a promis de me rembourser par versement. Elle n'a jamais effectué le premier paiement. Maintenant, l'appartement que je l'avais empêché de perdre était devenu la preuve d'une richesse héritée. Ethan m'a trouvé tenant mon téléphone. À 38 ans, mon mari présidait Carter Meridian Holdings. Un groupe d'investissement privé qui acquérait des entreprises technologiques. Il s'habillait simplement et considérait la vie privée comme une protection plutôt que comme un mystère. Brooke savait seulement qu'il travaillait dans la stratégie d'entreprise. Elle ne s'était jamais souciée d'en demander plus. Nous ne l'avons pas corrigé car tout ce que nous possédions devenait bientôt quelque chose qu'elle croyait que nous lui devions. C'est cet appartement, a demandé Ethan. J'ai hoché la tête. Apparemment, cela fait partie de notre portefeuille familial maintenant. Il a lu la publication, m'a rendu le téléphone et a posé la question que j'avais évitée pendant des années. Combien de fois veux-tu l'aider à réécrire la même erreur? Avant que je puisse répondre, Brooke a envoyé notre invitation au gala. Une palette de couleurs approuvées et une liste d'instructions. Ne pas mentionner l'ancien quartier ou le paiement de l'appartement. Si Ryan posait des questions sur Ethan, dire qu'il conseillait de petites entreprises.
Supprimer les photos identifiées qui donnaient à la famille une apparence financièrement instable. Ryan Hay, son fiancé, était vice-président des partenariats d'entreprise chez Bellwether Analytics. Il était ambitieux sans être arrogant et parlait de Brooke avec affection. Elle parlait surtout de son titre, de son appartement, de ses parents bien connectés et des gens qu'il pouvait lui présenter. Quand je lui ai demandé une fois ce qu'elle aimait chez lui, elle a répondu: il fait en sorte que chaque pièce me prenne au sérieux. Cette réponse m'était restée. Je l'ai appelé au lieu de lui envoyer un texto. Pourquoi me dis-tu de mentir à propos de mon mari? Je te dis de garder les choses simples, a-t-elle répondu. Je pouvais entendre de la musique et le cliquetis d'un clavier derrière elle. L'entreprise de Ryan est au milieu d'une énorme acquisition. Des gens importants seront là. J'ai besoin que ces dirigeants voient que je m'intègre. Tu t'intègres en inventant un portefeuille familial. Sa voix s'est faite plus tranchante. Tu ne comprendrais pas. Tu as déjà la stabilité. J'ai failli lui rappeler qui avait payé pour préserver la sienne, mais c'était son piège. Me provoquer à énumérer mon aide, pour ensuite m'accuser de l'utiliser comme un moyen de pression. À la place, j'ai demandé si Ryan avait vu la publication. Bien sûr, il pense que c'est impressionnant. Sait-il que ce n'est pas vrai? Le silence a duré juste assez longtemps pour me répondre. Puis elle a ri. C'est du branding, Emily. Tout le monde à ce niveau le fait. Après l'appel, j'ai sauvegardé l'avis de loyer. Mon 8e reçu de $400 et la promesse de Brooke que ce serait le dernier sauvetage. Je ne prévoyais pas de la dénoncer. J'avais finalement compris qu'elle transformait mon soutien en son statut et me demandait d'applaudir. Ce soir-là, Ethan m'a dit que Carter Meridian avait finalisé l'acquisition de Bellwether. Bien que l'annonce publique ne serait pas publiée avant le matin du gala. Il n'avait pas prévu d'assister à la célébration de Bellwether. Il n'avait accepté l'invitation qu'en tant que mon invité parce que Brooke avait souligné que la présence de la famille comptait. Est-ce que Ryan sait qui tu es? Ai-je demandé. Nous avons participé à 2 réunions d'information pour les dirigeants ensemble. Il connaît mon rôle. Je doute qu'il sache que je suis marié avec toi. J'ai failli avertir Brooke. Cet instinct semblait automatique. Voir le danger. Courir vers elle. Absorber le coup. Mais ses instructions de réduire mon mari à une fiction inoffensive restaient sur mon écran. J'ai posé le téléphone face contre table. Pour la première fois. J'ai laissé ma sœur entrer dans une pièce sans dégager les obstacles qu'elle avait placés sur son propre chemin. Le gala occupait une salle de bal d'un hôtel de Dallas. Les dirigeants et les principaux clients de Bellwether étaient assis le plus près de la scène. Avec les parents de Ryan à côté du directeur général. Brooke se tenait près d'eux, en argenté. Acceptant les compliments comme si la soirée avait été conçue autour d'elle. Ethan est arrivé dans un costume sombre, que Brooke a un jour qualifié de étonnamment basique. Je portais le bleu marine qu'elle avait approuvé. Ne voulant pas que les vêtements deviennent son excuse pour tout ce qui allait suivre. Nos parents nous ont vus les premiers. Ils nous ont fait signe depuis une table près de la famille de Ryan. Et ma mère a montré 2 chaises vides à côté d'eux. Avant que nous puissions traverser la pièce, Brooke s'est mise directement sur notre chemin. Vous êtes en retard, a-t-elle dit. Nous avions 9 minutes d'avance. Elle a pris nos cartons de placement. A vérifié que Ryan était absent et nous a conduits à travers une ouverture à côté du rideau de scène. La lumière dorée de la salle de bal est devenue l'éclat blanc des lampes de travail. Les tests de microphone rivalisaient avec les chariots de traiteurs heurtant les portes métalliques. Notre table se trouvait entre des chaises empilées et l'entrée des serveurs, sans fleurs. Sans programme, ni vue sur le pupitre. 2 entrepreneurs temporaires y étaient déjà assis. Ils avaient l'air mal à l'aise, comme s'ils soupçonnaient être entrés par la mauvaise porte. Brooke a retiré 2 panneaux réservés. A posé nos cartons et leur a dit qu'il y avait eu un ajustement des places. Nos places sont à côté de maman et papa, ai-je dit. Elles l'étaient. Ethan a ramassé son carton. Une étiquette manuscrite couvrait le numéro de table original. As-tu changé ça? A-t-il demandé. Brooke ne l'a pas regardé.
Ryan m'a donné une certaine flexibilité. T'a-t-il demandé de nous mettre ici? Cela a crispé son visage. Elle s'est penchée vers nous et a baissé la voix. Les tables de devant sont pour les gens qui peuvent réellement aider sa carrière. Ce soir est important et je ne peux pas le laisser perdre la moitié de la soirée à faire la conversation. Poliment avec des gens qui n'ont rien à offrir. Ma première émotion fut la honte. Pas à cause de notre place. Mais parce que j'avais passé des années à traduire la cruauté de Brooke en insécurité pour pouvoir l'aimer sans exiger de changement. J'avais payé des factures cachées et expliqué son comportement à nos parents. Maintenant, elle utilisait la stabilité que nous lui donnions comme preuve qu'elle s'était élevée au-dessus de nous. Tu nous as invités, ai-je dit. Parce que vous êtes de la famille. Cela ne veut pas dire que vous avez votre place dans toutes les conversations. La main d'Ethan se posa légèrement sur le dossier de ma chaise. Il ne me retenait pas. Il me rappelait que je n'avais pas à gagner ma dignité en remportant une dispute. Brooke prit son silence pour de l'embarras. S'il vous plaît, asseyez-vous, mangez. Et ne racontez à personne ces histoires dramatiques sur le fait de m'avoir aidé. Les parents de Ryan pensent que notre famille est établie. J'ai besoin que ça reste comme ça. Et que pense-t-il exactement de ce que fait Ethan, ai-je demandé. Elle lui jeta un rapide regard dédaigneux. Du conseil. Quelque chose avec de petites entreprises. J'ai gardé sa vague parce que Ryan travaille avec des gens sérieux. Pendant un instant, j'ai envisagé de le lui dire. 4 mots auraient mis fin à la performance. Ethan possède l'acheteur. Mais si je l'avertissais, elle changerait sa place. Changerait sa voix et nous offrirait le respect qu'elle croyait que le pouvoir méritait. Je ne saurais jamais si elle pouvait reconnaître le mal sans d'abord reconnaître le statut. Alors je me suis assise. Ethan a retourné nos cartons et a interrogé les entrepreneurs sur leurs équipes. L'une avait passé 11 mois à migrer les systèmes clients de Bellwether. Mais avait reçu son invitation cet après-midi-là. En quelques minutes, il en savait plus sur eux que Brooke n'en savait sur son travail. De derrière le rideau, je regardais Brooke graviter autour des tables VIP. Une fois, elle a croisé mon regard et a levé son verre d'un demi-pouce. Un toast privé à sa victoire. J'ai senti quelque chose en moi devenir très calme. Quelle sorte de sœur vous invite à célébrer son avenir? Puis vous cache parce que votre existence menace l'histoire qu'elle a vendue pour l'obtenir? Ma mère m'a envoyé un message pour me demander pourquoi nous ne les avions pas rejoints. Avant que je puisse répondre. Brooke est réapparue et a dit que Ryan était arrivé avec l'équipe d'acquisition. Elle nous a avertis de ne pas l'approcher avant les discours. Puis les applaudissements ont commencé. Ryan est entré aux côtés du directeur général de Bellwether et de 3 membres du comité d'intégration. Il a salué ses parents, a serré des mains à la table VIP et s'est tourné vers la scène. Ses yeux ont parcouru la salle, sont passés devant le rideau et sont revenus. Il avait vu Ethan. La couleur de son expression a changé avant même qu'il ne fasse un seul pas. Il a dit quelque chose de bref au directeur général. A quitté la table VIP et s'est dirigé rapidement vers l'endroit que Brooke avait choisi pour nous garder invisibles. Monsieur Carter, a dit Ryan, exprimant à la fois la surprise et le respect dans le même souffle. Je ne savais pas que le président du conseil assistait. Ethan s'est levé et lui a serré la main. Ce soir, je suis ici en tant que mari d'Emily. Ryan l'a regardé, puis moi. Brooke m'avait présenté uniquement comme sa sœur et Ethan comme un consultant. Ryan connaissait le président du conseil grâce aux réunions d'information sur l'acquisition mais ne l'avait jamais associé à moi. Vous êtes marié à Emily, a-t-il demandé. Depuis 6 ans. Ryan a ri une fois, incrédule. Alors nous sommes sur le point d'être de la même famille et personne ne me l'a dit. Brooke. Ton beau-frère possède l'entreprise qui vient d'acquérir la nôtre. Brooke l'avait suivi à travers la salle de bal. Elle se tenait maintenant au bord de la zone de service. Fixant Ethan comme si un homme différent l'avait remplacé. Possède, a-t-elle répété. Carter Meridian est une société privée, a dit Ryan. Il en est le propriétaire majoritaire et le président du conseil. Le directeur général de Bellwether est arrivé avec 2 directeurs.
A salué Ethan par son nom et a demandé si nous avions demandé une table privée. Un des entrepreneurs a baissé les yeux pour cacher un sourire. Ryan a finalement semblé remarquer notre environnement, la table non marquée, les chaises empilées. Le trafic des traiteurs et les cartons de placement modifiés. Pourquoi êtes-vous assis ici derrière? Brooke a répondu trop vite. Il y a eu une erreur de placement. J'ai brandi ma carte avec l'étiquette manuscrite. Elle a changé nos places. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Brooke a dit que le devant était bondé et j'ai pensé qu'il serait plus à l'aise ici. Ryan l'a regardé. Tu as éloigné ta propre sœur de ses parents. Les yeux de Brooke se sont fixés sur les miens. Ce n'était pas une excuse, mais une instruction de la protéger. Cette fois, j'ai répondu avec la voix calme qu'elle avait utilisée en nous assignant notre valeur. Elle a dit que les tables de devant étaient pour les gens qui pouvaient réellement aider votre carrière. Elle nous a dit de ne pas rendre les choses gênantes. Le père de Ryan est arrivé à temps pour m'entendre. Brooke a prétendu que j'avais mal compris son humour. Mais Ethan l'a interrompu sans élever la voix. Ce n'était pas une blague. Les blagues exigent que tout le monde sache qu'il participe. Ryan s'est excusé auprès de nous et des entrepreneurs. Puis a demandé à un coordinateur de nous réinstaller à nos places à la table VIP. Brooke a touché mon bras. Sa voix est devenue chaleureuse en un instant. Emily, viens t'asseoir avec nous. Nous en rirons plus tard. Cette douceur soudaine faisait plus mal que son insulte. 10 minutes plus tôt, la proximité avec nous menaçait l'image qu'elle voulait. Maintenant, la proximité avec Ethan pouvait l'améliorer. J'ai retiré sa main. Tu n'as pas le droit de revaloriser notre dignité après avoir découvert sa valeur sur le marché. Les yeux d'Ethan ont rencontré les miens. Il suivrait le choix que je ferais. Ryan a essayé à nouveau. S'il vous plaît, restez. Je veux corriger cela. Ethan lui a tendu le carton de placement modifié. Vous pouvez corriger le plan de table. Ryan. Vous ne pouvez pas corriger la raison pour laquelle il a été changé. Et vous ne me devez aucun traitement de faveur à cause de l'acquisition. Votre travail sera jugé sur votre travail. Ethan pouvait nuire à la carrière de Ryan avec une phrase négligente. Mais il a refusé de punir un homme qui n'avait pas causé l'insulte. Brooke s'attendait à ce que le statut fonctionne comme une arme. Sa retenue l'a exposé plus efficacement. Le directeur général a invité Ethan à prendre la parole. Il a décliné, disant que les employés méritaient une soirée axée sur leur travail. Avant de partir, il a remercié les entrepreneurs et a demandé à un directeur de l'intégration d'inclure le personnel contractuel dans les futures réunions de transition. Même en partant, Ethan a remarqué les personnes que Brooke avait méprisées. Ma sœur n'a remarqué que les portes se refermant derrière nous. Dans le hall de l'hôtel. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que le voiturier ne nous ramène notre voiture. Brooke a appelé 2 fois. Ma mère a appelé 1 fois. Puis Brooke a envoyé un message. Tu m'as fait passer pour une horrible personne devant tout le monde. Je l'ai lu à voix haute. Ethan m'a ouvert la portière passager. Tu as répété ses propres mots. Je sais. Alors la partie qui avait l'air horrible lui appartenait. Dans notre restaurant préféré, je m'attendais à la victoire mais je me sentais fatigué. Brooke nous aurait traités exactement de la même manière si Ethan avait été un consultant ordinaire. Son regret n'a commencé que lorsque le pouvoir dans la pièce a changé de direction. Au milieu du dîner, Ryan a envoyé à Ethan un bref message demandant une conversation privée au bureau de Carter Meridian après la réunion d'acquisition de lundi. Ethan me l'a montré. S'il veut la vérité, ai-je dit, ce sera moi qui la lui dirai. Le lundi, Brooke avait réécrit l'histoire du gala. Elle a prétendu qu'un coordinateur d'événements nous avait déplacés. Je suis devenu trop émotive et Ethan a utilisé son titre pour l'intimider. Plusieurs parents l'ont accepté parce que me demander de lui pardonner était plus facile que de la remettre en question. Ma mère a dit que notre départ avait embarrassé les 2 familles. J'ai envoyé les cartons modifiés et l'instruction de Brooke selon laquelle les dirigeants de Ryan n'étaient pas à notre monde. 10 minutes plus tard, mes parents se sont excusés.
J'ai dit que je n'avais pas besoin qu'ils attaquent Brooke. J'avais besoin qu'ils arrêtent de me faire absorber son comportement pour le confort de la famille. Cet après-midi-là, Ethan a documenté que le poste de Ryan resterait sous la direction existante de Bellwether et s'est récusé des décisions de personnel le concernant. Après la réunion d'intégration, Ryan est venu au bureau d'Ethan pour la conversation personnelle qu'il avait demandée. J'étais déjà là. Ryan avait l'air épuisé. Il s'est excusé sans défendre Brooke et a dit qu'il avait passé le week-end à réaliser à quel point il connaissait peu la femme qu'il prévoyait d'épouser. Ethan a clairement établi la limite avant que nous ne discutions de quoi que ce soit d'autre. Votre travail ne fait pas partie de cette conversation, a-t-il dit. Rien de ce que dira Emily ne sera utilisé dans une décision d'emploi. Si vous préférez partir, vous le pouvez. Ryan est resté. J'ai refusé de cataloguer tous les vieux griefs. Je lui ai montré 3 choses, chacune corrigeant un mensonge qui affectait son mariage imminent. D'abord, mon paiement de $8,400. Ryan croyait que Brooke possédait cet appartement. Deuxièmement, ses instructions pour effacer les photos et déformer le travail d'Ethan. Troisièmement, sa publication sur l'héritage familial à côté de l'acte de propriété nommant le vrai propriétaire. Ryan n'a pas parlé pendant presque 1 minute. Puis il a ouvert son portefeuille en cuir et a placé un document imprimé sur le bureau. « Avez-vous signé ceci » m'a-t-il demandé. Au bas de la page se trouvait mon nom complet au-dessus d'une version copiée de ma signature. Électronique professionnelle. Le document décrivait une proposition de société de conseil en événementiel appelée Brooke Hale Collective. Il déclarait que j'avais engagé $150,000 en capital de contrepartie provenant d'un fonds immobilier de la famille Carter si Ryan et ses parents investissaient le même montant. Je ne l'avais jamais vu. C'était le 2e renversement de l'histoire, celui que même moi je n'avais pas prévu. Brooke n'avait pas seulement utilisé mon aide pour décorer son passé. Elle avait utilisé mon identité pour financer son avenir. Pendant une seconde hideuse, le soulagement s'est mêlé à la colère. La lettre falsifiée prouvait que je n'avais pas imaginé le schéma. Pourtant, avoir raison signifiait accepter que ma sœur avait franchi une ligne que je ne pouvais plus justifier. Je voulais que Ryan comprenne. Mais je ne voulais pas que le titre d'Ethan devienne la raison pour laquelle mon récit était cru. J'ai demandé à Ethan de me laisser mener le reste de la conversation. Il s'est déplacé vers la chaise près de la fenêtre et j'ai fait face à Ryan avec les preuves entre nous. Ryan a expliqué qu'elle lui avait présenté la proposition, à lui et à ses parents. 2 semaines plus tôt. Elle leur a dit que j'étais une des premières investisseuses qui préférait rester privée. Ses parents avaient accepté en principe de fournir $75,000 après le mariage et Ryan prévoyait de contribuer le reste par étapes. Il s'apprêtait également à ajouter Brooke au titre de propriété de son appartement une fois qu'il serait marié. Car elle prétendait que ses propres revenus immobiliers couvriraient les rénovations. Elle a dit que tu ne voulais pas le nom d'Ethan sur la lettre à cause de l'acquisition. A dit Ryan. Je pensais qu'elle protégeait un conflit. Elle en exploitait un, a répondu Ethan. La signature provenait d'une lettre de recommandation que j'avais écrite pour Brooke. Chaque chose généreuse que j'avais faite semblait soudain être une clé remise sans demander quelle porte elle avait l'intention d'ouvrir. J'ai dit à Ryan que je n'avais promis aucun argent et que je n'avais jamais entendu parler d'eux. L'entreprise. Les excuses de Brooke au gala n'avaient rien dit non plus sur le fait de m'avoir blessé. Chaque message se concentrait sur sa réaction, le mariage ou son image. Ryan s'est penché en arrière et a pressé ses paumes contre ses yeux. Elle m'a dit que tu étais jalouse parce qu'elle se mariait dans une meilleure famille. Cette phrase a finalement dépouillé ma dernière impulsion de la protéger. Pendant que je payais pour qu'elle ait un toit au-dessus de sa tête. Elle avait converti mon silence en preuve que j'étais en dessous d'elle. Je ne veux pas que vous mettiez fin à vos fiançailles parce que mon mari possède une entreprise. Ai-je dit. Je veux que vous décidiez avec des informations exactes. Tout ce que vous choisirez après cela vous appartient. Ryan m'a demandé de transmettre les fichiers à son avocat afin que la fausse lettre ne puisse pas être utilisée ailleurs. Ethan a proposé de préserver ces métadonnées,
mais ne l'a pas conseillé à propos de Brooke. Ryan prévoyait de poser 3 questions à Brooke devant les 2 pères de parents. Qui possédait l'appartement? Si j'avais approuvé la lettre, et si elle avait changé nos places? Il ne révélerait les preuves qu'après qu'elle ait répondu. S'il vous plaît, ne l'avertissez pas, a-t-il dit. Avertir Brooke avait toujours été mon rôle. Chaque avertissement ne lui donnait que du temps pour arranger une autre explication. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Le soir suivant, Ryan nous a invités chez ses parents. Brooke croyait que la réunion était destinée à réparer les fiançailles. Elle est arrivée portant la bague, une bouteille de vin à la main. Et me souriant comme si ma coopération avait déjà été assurée. Elle ne savait pas que l'accord d'investissement non signé attendait sur la table de la sala. Manger. Les parents de Ryan étaient assis d'un côté, les miens de l'autre, avec Ethan et moi au bout. Aucun collègue ni caméra n'était présent. Le cadre calme a privé Brooke de la distraction de qualifier cela d'attaque publique. Ryan a d'abord posé des questions sur l'appartement. Brooke a prétendu un arrangement familial privé. Ryan lui a montré le registre public du propriétaire sans lien de parenté et mon paiement pour arrêter l'expulsion. Elle a qualifié cela de problème administratif que j'avais géré pendant qu'elle voyageait. Puis Ryan a placé la lettre de proposition d'investissement devant elle. Est-ce qu'Emily a autorisé cela? Brooke m'a regardé avant de répondre. Oui, elle a changé d'avis après le gala parce qu'elle voulait me punir. J'ai placé ma lettre de recommandation originale à côté. Les signatures correspondaient. Les propriétés du document identifiaient Brooke comme l'auteur et montraient une révision finale le matin où elle l'avait envoyé. Ryan a posé la dernière question. As-tu déplacé Emily et Ethan derrière la scène parce que tu pensais qu'ils ne pouvaient pas aider ma carrière? Brooke a abandonné le déni. Elle a dit que le placement était politique. Tout le monde utilisait les relations et j'avais caché la position d'Ethan pour la faire paraître stupide. Tu croyais qu'il méritait le manque de respect jusqu'à ce que tu apprennes qu'il avait du pouvoir, a dit Ryan. Ce n'est pas Emily qui cache quelque chose. C'est toi qui révèles quelque chose. Brooke a qualifié la proposition de brouillon préliminaire. La mère de Ryan lui a rappelé qu'elle avait demandé un calendrier de transfert et qualifié ma contribution de garantie. Son père a demandé si une partie de son histoire familiale était vraie. Brooke s'est mise à pleurer, mais même alors, ses excuses étaient assorties d'une condition. Je suis désolé que cela ait dégénéré. Mais rien de tout cela n'importerait si seulement Emily me soutenait. Voilà, encore une fois. Mon soutien n'était pas un cadeau dans son esprit. C'était la matière première à partir de laquelle elle construisait l'identité dont elle avait besoin. Ryan a annulé le mariage parce qu'il ne pouvait pas s'engager dans un mariage l'obligeant à vérifier chaque déclaration et promesse. Il avait gelé le compte du mariage après avoir trouvé des vêtements personnels et un voyage de week-end facturés comme des dépenses de fournisseurs. Les fonds restants seraient restitués à leurs contributeurs. Brooke le fixa. Tu mets fin à tout à cause d'un plan de table. Non, dit-il, le plan de table est l'endroit où j'ai finalement tout vu. Elle a cherché du secours à table. Les mains de ma mère ont bougé, mais mon père les a couvertes et a demandé à Brooke d'écouter. L'avocat de Ryan enverrait une notification formelle, donnant à Brooke 30 jours pour quitter son appartement. Elle avait une semaine pour rendre sa voiture. Ses parents ont retiré leur investissement et 2 introductions à des entreprises événementielles. Aucune de ces décisions n'a rendu Brooke pauvre. Elles ont simplement retiré le style de vie qu'elle avait traité comme une preuve de sa propre réussite. Sa réponse a fait disparaître tout doute restant. Elle n'a pas demandé si Ryan l'aimait encore. Elle a demandé à garder l'appartement, a demandé à sa mère d'honorer l'investissement. Puis a demandé si Carter Meridian pourrait la financer à la place. Ethan avait l'air sincèrement stupéfait. Vous avez falsifié l'approbation de ma femme. Et votre idée suivante est de nous demander des capitaux. Brooke a dit qu'elle avait utilisé ma signature parce qu'elle savait que j'accepterais finalement. Tu ne savais pas que j'accepterais. Tu comptais sur le fait que je serais trop honteuse pour dire non en public.
Elle m'a accusé de prendre plaisir à cela. Je lui ai dit que j'avais passé des années à empêcher ce moment. C'est pourquoi il avait mis si longtemps à arriver. Cette nuit-là, Ryan a informé les invités du mariage. Les parents et les collègues invités que des fausses déclarations financières et familiales répétées avaient mis fin aux fiançailles. Il n'a divulgué aucun détail privé. Leur a demandé de n'impliquer aucune des deux entreprises et a précisé qu'Ethan n'avait jamais menacé son emploi. Sa version sociale des événements s'est effondrée avant qu'elle ne puisse finir de la construire. Brooke a essayé une fois de plus de contrôler l'histoire publique. Elle a publié que des parents puissants avaient saboté son mariage parce qu'ils ne pouvaient pas la contrôler. Elle a retiré la publication après que des membres du cortège nuptial aient demandé pourquoi Ryan avait financé le compte du mariage et pourquoi elle avait décrit des achats personnels comme des coups de fournisseurs. Je n'ai jamais répondu en ligne. Une dispute publique lui aurait donné des fragments à éditer et un nouveau public à recruter. Les documents en disaient déjà assez. En 72 heures, le lieu de réception a annulé en vertu du contrat de Ryan. Ses parents ont récupéré leurs acomptes et deux clients potentiels se sont retirés après avoir appris qu'aucune des deux familles ne soutenait l'entreprise de Brooke. Ses connaissances de clubs privés ont cessé d'appeler une fois qu'aucun mariage ne les reliait. Elles n'avaient jamais été des amies de longue date. Les relations existaient grâce à un accès emprunté. Quand Brooke a demandé à rentrer à la maison, mes parents ont offert de l'aide pour trouver une chambre abordable et des ressources pour l'emploi. Mais pas d'argent ni de logement. Ma mère a dit, un soutien qui te protège de toutes les conséquences n'est plus un soutien. Brooke a appelé d'un numéro inconnu. Elle a énuméré tout ce qu'elle avait perdu. Puis a dit que je pouvais arranger les choses en qualifiant la lettre de malentendu. Ce serait un autre mensonge, ai-je dit. Sa douceur a disparu. Elle a prétendu que je voulais me sentir supérieur. Qu'Ethan ne remarquerait jamais 150 000 $. Et que les sœurs devraient partager les opportunités. J'ai partagé des opportunités, ai-je répondu. Tu les as transformées en propriétés. Puis j'ai fixé la limite que j'aurais dû fixer des années plus tôt. Nous ne fournirions ni argent, ni logement, ni introduction, ni référence, ni sauvetage. Notre avocat enverrait une mise en demeure concernant ma signature et le nom de Carter Meridian. Toute utilisation ultérieure déclencherait une action civile. Toute relation future nécessiterait une reconnaissance écrite. Un plan de remboursement réaliste et un changement durable. Pas des excuses destinées à rouvrir nos comptes. Pour une fois, Brooke n'eut pas de réponse immédiate. Dans la discussion familiale, j'ai joint les instructions de placement de Brooke et une lettre d'investissement expurgée. J'ai dit que la pression pour restaurer son accès à notre argent ou à nos contacts créerait de la distance. Je n'ai demandé à personne de la rejeter, seulement d'arrêter de me rendre responsable d'elle. L'appel a cessé. Brooke a rendu la voiture de Ryan. A loué une chambre et a accepté un poste administratif dans une agence. La vie qui l'attendait était ordinaire, responsable et la sienne. Elle a qualifié cela de cruauté parce que personne d'autre ne la portait. L'acquisition s'est poursuivie sans interférence. Ryan a gardé son poste et a obtenu d'excellents retours. Brooke ne pourrait jamais prétendre honnêtement que nous avions détruit sa carrière pour la punir. Nous avons fait quelque chose de plus permanent. Nous avons retiré toutes les fondations sur lesquelles reposaient ces mensonges. 6 mois plus tard, les 8 400 $ n'avaient pas été remboursés, et je ne m'y attendais pas. Brooke a signé une reconnaissance de la dette après que notre avocat ait clairement indiqué que le document ne rétablissait pas le contact. Elle a envoyé un paiement de 100 $, a manqué les deux suivants. Puis a envoyé un message par l'intermédiaire d'une tante disant qu'elle voulait aller de l'avant en tant que sœur. Je n'ai pas répondu. Aller de l'avant signifiait autrefois que je marchais la première. Que j'enlevais tous les obstacles et que j'attendais que Brooke arrive sans avoir appris le chemin. Maintenant, cela signifiait permettre à ses progrès, ou à son absence de progrès, de lui appartenir. Il y avait des jours où cette limite ressemblait moins à de la force qu'à du chagrin. La sœur que je continuais de croire que Brooke pourrait devenir me manquait. Surtout lorsqu'une vieille photo ou une blague de famille apparaissait de manière inattendue.
Mais regretter une possibilité n'était pas la même chose que faire confiance à la personne en face. 2 mois. J'ai appris à laisser la tristesse exister sans la traiter comme une instruction de rouvrir la porte. Mes parents ont cessé de me demander de me réconcilier. Ils ont commencé à voir un conseiller qui les a aidés à reconnaître à quel point garder la famille unie avait souvent signifié assigner le plus lourd fardeau à la personne la plus responsable. J'ai gardé une relation avec eux, mais elle a changé. L'amour est resté. L'accès automatique, non. Ethan et moi sommes retournés au même hôtel pour un dîner de direction de Bellwether au printemps. Ryan nous a salués professionnellement, puis a passé la majeure partie de la soirée avec son équipe. Personne n'a traversé la salle de bal en courant. Personne n'a réarrangé une table à cause d'un titre. Lorsqu'un coordinateur d'événements nous a offert des places à l'avant. Ethan a demandé si 2 directeurs de contrat en visite pouvaient se joindre à nous. En approchant de la salle de bal, Ethan m'a demandé à voix basse si le retour me semblait étrange. C'était le cas. Les portes de service ont ravivé l'humiliation avant que je puisse l'arrêter. Mais le souvenir ne contrôlait plus ma prochaine décision. J'ai serré sa main et suis entré à ses côtés. En les regardant prendre leur place, je me suis souvenu de la table derrière la scène. Brooke avait cru que nous cacher prouverait qu'elle avait sa place parmi les gens importants. Au lieu de cela, cette table a exposé la différence entre le statut et le caractère. Le statut change quand quelqu'un de puissant entre dans une pièce. Le caractère est la façon dont vous traitez les gens avant de savoir ce qu'ils peuvent faire pour vous. Je ne célèbre plus ce que Brooke a perdu. Je célèbre ce que j'ai cessé de perdre. La paix. Le respect de soi et l'énergie que je dépensais autrefois à réparer des conséquences que je n'avais pas créées. Des excuses offertes seulement après que l'argent, l'accès et la protection disparaissent peuvent ressembler à du remords. Mais parfois, c'est simplement la panique face à une vie sans fardeau. Si vous étiez à ma place, rouvririez-vous la porte parce qu'elle est de la famille ou la laisseriez-vous fermer jusqu'à ce que ses actions et non ses besoins prouvent qu'elle a changé? Dites-moi votre choix dans les commentaires. Nous apprécions sincèrement chaque spectateur qui soutient nos histoires. Tout dans cette vidéo est fictif et destiné uniquement au divertissement éducatif sur la réflexion dramatique. Nous espérons que cela vous rappelle qu'une personne qui veut vraiment réparer ce qu'elle a brisé ne vous pressera pas d'oublier les dommages avant d'avoir regagné la confiance. La vraie responsabilité fait preuve de patience, d'humilité et d'action constante.